permet de bien récupérer les 2 heures de temps. Après, quand les conditions sont un peu chaudes, un peu tendues, la personne qui veut se reposer, il se met dans ce siège-là, avec le ciré toujours en botte et le ciré en bas des chevilles, prêt à se rhabiller pour aider l'autre sur le pont s'il faut faire tout de suite une manœuvre ou un réglage. Préparation du trimaran actuel ultime avec Yves, avec Anthony. Vous avez des questions, on a des questions. Est-ce que vous avez des réponses? Mais oui, Christophe. Question de la journée, le sommeil. Yves, Anthony, on se réveille. Donc, comment on gère le sommeil à bord? D'abord, où? Tu vois, il y a 2 options là, pour dormir, ou bien dans le siège de veille, là, qui est redoutable. Hein. Dès qu'on s'assoit dedans, on s'endort assez facilement. Voilà. Ou bien, si tu as vraiment envie de partir sur une bonne sieste, on a une banette, là, on a un super matelas très confortable, avec un oreiller intégré. Et là, quand on se met là, c'est qu'on sait qu'on va partir sur une période un peu longue de sommeil. Donc le schéma qu'on se donne en double, c'est que quand il y en a un qui va se mettre dans la banette, on a un petit duvet, on peut, selon les conditions, tu vois, on peut vraiment se mettre en mode sommeil, c'est-à-dire qu'on va un petit peu se déshabiller pour être vraiment confort. Et l'objectif, c'est de laisser l'autre dormir au moins 2 heures. Ça permet de bien récupérer les 2 heures de temps. Après, quand les conditions sont un peu chaudes, un peu tendues, la personne qui veut se reposer, il se met dans ce siège-là, avec le ciré toujours en botte et le ciré en bas des chevilles, prêt à se rhabiller pour aider l'autre sur le pont s'il faut faire tout de suite une manœuvre ou un réglage. Donc vous essayez de dormir évidemment, mais le bateau continue d'avancer et il va très vite. Donc vous êtes obligé de rester très près de l'action. Bah évidemment, c'est pour ça que là on dort à 2 pas de la salle de sport. Hein. Donc c'est vraiment important. Il y a des moments quand c'est chaud et qu'on est mouillé et tout, le matelas on le met derrière. Ici ça nous permet de dormir en ciré du coup et de dormir prêt à sauter à l'action, sachant qu'on a ici tous les instruments. Même en dormant, il suffit d'ouvrir un demi-œil. Je sais exactement à quelle vitesse on va, quelle force de vent il y a, quelle est l'assiette du bateau. Et je suis prêt. De toute façon, j'entends aussi, donc je suis prêt à intervenir. Non-stop action. Voilà. Il y a un truc important, c'est qu'on a l'heure tout le temps qui s'affiche, parce que c'est important aussi de savoir. Enfin, pour moi, quand je vais dormir, de regarder l'heure. Et comme ça, quand je me réveille, je sais immédiatement combien de temps j'ai dormi. Ça me permet de faire des bons repères, puis ça me permet aussi, c'est des petits repères de lucidité que je me donne. En bas, j'ai vu un énorme pouf. Ah ouais, moi j'aime bien en fait le petit pouf en bas, ça c'est le troisième lit secret. Quand le bateau bouge beaucoup, c'est vrai que moi je suis mieux calé dans un pouf à billes au fond du bateau. Par contre, on est un peu plus loin du cockpit, donc voilà, faut... Le but sur ces phases de repos, de sommeil, c'est, on en parlait, la charge mentale, très important, de vraiment se reposer. Ouais, ce qui est important, c'est que même si on est en off et que pendant les 2 heures du repos, on dort pas forcément, le fait d'oublier un peu la course, de s'allonger, de se reposer le dos, ça permet vraiment de récupérer de l'énergie pour la course. Et si Yves ronfle? Oh, le bateau est assez bruyant, donc on n'entend pas le ronfler. Je ronfle pas, moi. Non. Yves, Anthony, quelle question? Merci beaucoup.